Et la capitaine, vous la voyez, Gridge Mbok, qui est devant toutes ses coéquipières. Premier capitana ce soir. Partie l'une de leurs coéquipières qui s'est cassé le... Un petit mois de l'Euro. L'Euro qui aura lieu en Suisse. Défense centrale, Gridge Mbok, on l'a dit, avec sans doute Elise de Almeida. À droite, Alice Sombat, à gauche. C'est l'axe central, mais elle a pour habitude aussi de le faire au Paris FC. On l'a vu notamment sur la finale face au Paris Saint-Germain. Donc c'est une attaque qui va allier vitesse et technique. Allez, avec une équipe qui va évoluer en 3-5-2 avec Noël Maritz, Stirley et Caligaris en défense. Combat finalement qui devrait évoluer dans l'axe aux côtés de Gridge Mbok. Mbok qui touche son premier. Laurent Bonadé qui peut avoir le... C'est déjà très intéressant. On voit Clara Matteo être très disponible sur le front de l'attaque, qui décroche énormément. Allez, la bonne récupération des Bleus là, qui ont mis de l'intensité avec Gianni. Elle aime bien provoquer Gianni, qui apporte sa puissance. Gianni, oh le bon sang, deuxième poteau, bâtiment. Oh là là. Passage. Alors qu'on revoit la bateau. On voit ce petit regard de Gianni pour aller chercher. Eux qui pourtant ont bien besoin d'une victoire. Oula. Avec le premier but d'ouverture. Qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de la gardienne suisse, Livia Peng. Cette erreur de la gardienne suissesse. Quelle boulette de la gardienne. Clara Matteo, que ce soit avec ou sans ballon. Elle est venue au pressing harcelé. Opportunisme. Clara Matteo qui a le sourire aux lèvres. Il faut bien le dire. Le déboulé de Baltimore. Allez, au deuxième poteau, la reprise de Almeida. C'est dedans. Almeida qui s'offre un très joli but. Et la France qui mène 2-0 dans cette rencontre. L'exécution dans la prise de décision, c'est trop lent et derrière elle se fait surprendre par ce pressing de Matteo. Et après elle a eu tout l'équilibre et la qualité technique avec ce petit plat du pied mis en opposition. Elle s'est défendue très naïvement de la part des Suissesses. Le deuxième poteau, beaucoup de qualité. Avec les doigts pour Elise de Almeida. Ouais, très joli but, c'est vrai. Allez, après le premier ballon, là, le premier frisson dans la surface de réparation française. L'attaquant dessus. Allez, il y a beaucoup à jouer là pour l'équipe de France. 3 contre 1 avec l'appel de balle là-bas de Baltimore. Elle est toute seule dans la surface de réparation. Gianni pour Baltimore. Pour les Bleus. Ça tourne à la démonstration ici. À l'image de Baltimore et qui a accompagné Gianni sur l'ensemble de la situation sur ce ballon. On voit que les Suisses sont énormément gênés par les... On voit ces buts. Nico. Le but de cette rencontre, savoir si ça avait perturbé un petit peu. Alors qu'on va avoir peut-être cette occasion pour les Suisses. Et un ballon contré par De Almeida. Allez, c'est pas terminé. Dans la surface de réparation. Ah, c'est mal ça. Se battre jusqu'au dernier souffle pour récupérer le ballon. Qui vient tout de suite harceler. Et Bacha. Et non. Finalement, elle va donner un coup franc, l'arbitre. Ça sera Toletti, la petite remise pour Karchaoui, la frappe de Karchaoui. Comme elle le souhaite. De Peng. On fait un mouvement avec une prise de profondeur. Et bien là voilà. Passe la petite profondeur pour Folmy. Ça fera tromper Pauline Perromagnin. Allez, Chartenlip qui va tirer ce coup franc, la grande attaquante de la Nati. C'est repoussé de la tête par Mbok et la frais des 16 mètres là. C'est bien joué de la part de Val. Côté français. Donc on va suivre d'abord cette percussion là de Cascarino qui vient d'entrer en jeu justement. Ouais, elle dribble son adversaire, va pouvoir centrer au deuxième poteau, ça sera Baltimore. Oh, la belle parade là au premier poteau. Karchaoui qui aime bien jouer dans les petits espaces, hein, elle adore ça. La milieu de terrain, Toletti, oh, c'est bien joué, Matteo. Bien joué. Oh que c'est beau. C'est un bijou, c'est offert
plaisir d'offrir de la part de l'équipe de France à la De justesse, de qualité technique et de mouvement. On voit la fixation plein axe de Sandy Toletti qui donne pour Toletti. Matteo, la remise. Bien trouve encore une fois Clara Matteo. Ouais. Prise d'appui sur Matteo qui elle trouve. La vie qui travaille pour l'entreprise Arkema. Qui terrain Clara Matteo. Allez, Baltimore qui va peut-être avoir opportunité. Baltimore qui rentre dans la surface. Oh, le crochet. Son pied gauche, on va le revoir. Il me semble qu'elle. Dans cette deuxième mi-temps, avec 3 joueuses de la Nati dans la surface de vérité. Ça va être dur. Ah, c'est cool. Schertenlieb qui se met sur son pied droit. Ah, le petit décalage, c'est bien. Cette frappe. En fait, ce sera un double changement français, Gago et Katoto. Ils sont encore en opposition. Qu'une adversité, qu'un pressing bien joué. C'est encore une fois tout ce jeu en une touche, ça accélère. Allez, Katoto, Karchaoui qui tente sa chance. De frappe avec ce pied droit. C'est bien joué, c'est ce que demande. Katoto a cette envie de toucher le ballon. Droite pour De Almeida. Ah, le pied gauche de Karchaoui. Allez, peut-être la frappe de Bacha. Avec cette frappe de Bacha, mais au départ les fixations sont bonnes. On voit qu'elles occupent très bien l'espace. On a vu fixation. Elle adore ça, provoquer là en 1 contre 1. C'est bien joué. Ah, elle a vu dans son dos le décalage là pour Almeida. Ah oui, qui se met sur son bon pied, qui oriente le jeu vers Katoto. La petite remise de Katoto. La frappe, oh la barre. La petite profondeur pour Kago. Elles ont beaucoup de liberté d'action, attention. Allez, la jeune défenseur qui s'entre en centre ton. Sol très fort. Bonne intervention de Peng. Le club qui a vécu une saison extraordinaire. Et les Bleus ce soir à Nancy qui en redemandent avec cette frappe de casque. Et puis le Brésil, faudra prendre sa revanche après la défaite aux Jeux Olympiques. L'attaquante de l'équipe de France, l'arbitre. Et la France qui s'échemine vers une 5e victoire. Allez, Toletti. Gago, deuxième poteau. Jen ne peut intervenir non plus. Bien travaillé. Cascarino qui est un peu trop courte pour venir jouer ce ballon. C'est aussi gêné par le retour de Maritz. Arbitre qui devrait pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Voilà, c'est fait. Victoire 4-0 de l'équipe de France face de la relève française, Sombat, Bogart, cette équipe de France. Un match dominé par une équipe de France forte sur ses qualités. L'espace avec une bonne perception, un bon positionnement et beaucoup de maîtrise et d'intelligence. On voit la joie de Bacha et on voit aussi, surtout, Laurent Bonadei qui est au